Allô? Ça va ma bichette? Non, je veux plus, non. Non, tu sais, je m'intéresse plus tellement à tout ça maintenant. Bah surtout maintenant, en fait, je lis plus. Ouais. Quoi? Ah bah écoute, pour le moment, ce que je lis surtout, c'est le livre du ciel. Ouais. Comment ça, je t'ai déjà dit la même chose il y a 4 ans? Ah oui, je suis toujours dedans, oui. Bah depuis 4 ans, oui. Mais tu sais, c'est tellement bien on lit, puis on relit, puis ça t'interroge, et puis t'y reviens. Même le code barre, moi je lis. Ouais. Impression Lisa Picaretta Print. Tout droit réservé. Dépôt légal 2019. Attends, la dernière fois, j'étais en train de faire la cuisine. Mon œil s'est posé sur la 4e de couverture. Je suis restée bloquée 2h30. Avec le frigo ouvert et les escalopes de veau panées en train de cuire sur le feu. Quand les pompiers sont repartis, je pense que je venais juste de finir la table des matières. Mais tu devrais le lire toi aussi, je t'assure. Comment ça, je te parle tout le temps du même livre? Oui, oui. Bah en fait, oui, en fait. Tant mieux, si je te parle tout le temps du même, c'est pas comme si j'essayais de t'en pousser 36, hein. Considère que j'ai rien dit. Écoute ma cocotte, je vais te lire 2 extraits du livre du ciel et Jésus y parle de la foi à Louisa. Mais ce qu'il dit au sujet de la foi, tu pourras tout à fait l'appliquer au fait de lire le livre du ciel. Tome 2, 28 février 1899. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi, son envol se fait toujours vers le ciel, elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit « Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel !» Les choses de la terre l'ennuient, elle les déteste et les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant de vastes royaumes et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Mais que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue comme les choses de ce monde, et qu'on voulait seulement les lui prêter? Alors la personne dirait « Je possède d'immenses richesses et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux, et de plus pour un temps seulement. » Elle refuserait l'offre immédiatement. Livre 12, 28 mars 1917. Jésus annonce à Louisa qu'il va mettre un bon coup de crosse sur la terre. Louisa lui dit « Vie de ma vie, dis-moi une autre parole. » En faisant comme s'il voulait souffler en moi, il me dit « Je t'aime. » Par ce « je t'aime », il me sembla que chaque être humain et chaque chose recevait une vie nouvelle. Je continuai. Jésus dit encore une autre parole. Il reprit « Je ne peux pas te dire une plus belle parole que je t'aime. » Tu vois Poulette, en fait, le livre du ciel, c'est un je t'aime qui se déploie en 36 volumes. Du coup, à part l'évangile, dont évidemment on ne peut pas se lasser, mais qu'est-ce que tu veux rêver de mieux? Qu'est-ce que tu veux rêver de mieux? Qu'est-ce que tu veux rêver de mieux?